Salut à tous, vous êtes en direct pour DFCO et débat pour 20 minutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre invité du jour qui est Benjamin Leroy. Salut Benjamin. Salut à tous. Alors tu reviens tout juste de Bordeaux avec la défaite malheureusement. Ça reste une défaite, mais en plus de ça, c'est peut-être une déception personnelle puisque du coup, la compétition, elle ne continue pas pour toi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pas ce qu'on pense sur le coup, mais après, c'est vrai qu'après coup, on se dit que bon, en plus, même pour le groupe, ça aurait fait un bon petit plus, même si c'est pas l'objectif premier. Ça aurait fait un bon petit bonus pour la saison. Après, ça a été compliqué. On est tombé contre une bonne équipe. Après, ce qui est dommage surtout, c'est de le prendre à ce moment-là du match. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien Benjamin. Il est arrivé cet été à Dijon. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours ? Alors moi, je suis en provenance de Lévis-Antonon-Gaillard, où j'ai fait 2 saisons. Je suis arrivé en 2014 pour la Ligue 1. On est descendu malheureusement en fin de saison. On a fait la Ligue 2. Là aussi, on est descendu. Et le club de Dijon m'a contacté en fin de saison pour savoir si le projet m'intéressait. Donc j'ai pu parler avec Laurent Weber, le coach et gardien. Et du coup, le projet m'intéressait. Et puis, donc voilà, je suis arrivé cet été. Et comment tu te sens à Dijon ? Tu t'y sens bien ? Ouais, je m'y sens bien. Ouais, je retrouve un peu le même style de ville que j'avais connu à Tours, où j'étais avant Evian, justement, où j'avais fait 5 ans là-bas, où j'ai commencé ma carrière professionnelle en Ligue 2. Et du coup, c'est vrai que c'est une belle ville. Le club on sent qu'il est bien structuré. C'est un bon projet, donc c'est intéressant. On va aller en plateau pour le début de l'émission. Tu me suis ? Alors vous qui êtes derrière votre ordinateur, j'espère que vous nous rejoignez. Vous êtes nombreux. Là, je vois que vous êtes 60, qu'on a déjà 5 partages. Donc surtout, partagez l'émission. N'hésitez pas surtout à la commenter aussi parce que Benjamin sera là pendant 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc je pense que tu es prêt pour les questions. Ah, je suis prêt. Et maintenant que les questions soient bonnes, et puis après, j'y répondrai. Donc vous avez entendu, hein, préparez vos questions, il est prêt. Bonne émission. Je te laisse aller. 20h, bienvenue, salut à tous et merci de nous rejoindre pour DFCO et débat. Il n'y avait pas de numéro la semaine dernière, il n'y en aura pas la semaine prochaine puisqu'il y a un match à l'heure de l'émission. Ce sera à Metz, mais ce soir nous avons 2 Benjamins sur ce plateau. D'abord Benjamin Leroy, vous l'avez vu. Salut Benjamin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis un autre Benjamin Henry du Bien Public. Salut Benjamin. Bonsoir Théo, bonsoir tout le monde. Tous les deux vous étiez au stade hier, hein, pas au même poste, gardien de but et dans la tribune de presse. On va revenir forcément avec vous tous sur cette élimination. Un peu dommage, hein, évidemment, de voir le DFCO quitter la Coupe de France. Et pour relayer vos messages, vos questions, toute l'émission, c'est Mathie qui fait sa première avec nous. Salut Mathie. Salut. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires, des messages ? Déjà des petites questions qui nous viennent. PA nous demande comment va Jordan Motiès, qui est sorti sur blessure rapidement dans ce match hier. Ouais, ça va, il a ressenti une douleur sur un tacle, c'est ce qu'il m'a dit après le match. Je lui ai demandé comment ça allait. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour savoir ce qu'il en est, mais je pense qu'il a bien fait de sortir, pas trop prendre de risques. Donc après, faut voir avec le temps si c'est pas trop grave. Je pense que ça devrait aller. Ouais. C'était plus de la précaution qu'autre chose. Il avait l'air quand même de souffrir. C'était sur un mouvement brusque, donc peut-être. Après, c'est vrai que c'est encore trop tôt pour le dire, donc on verra bien. Ouais. L'équipe avait beaucoup tourné. Bon, on sait qu'il est coutume que le gardien soit remplacé sur les matchs de coupe. Mais pour le reste, toute l'équipe avait quasiment changé. Est-ce que ça vous a perturbé un petit peu sur le début de la rencontre ? Perturbé, non. Après, c'est sûr qu'on avait chacun à prendre nos repères parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Donc c'est vrai que c'est ce que la Coupe permet de faire, c'est de faire jouer les joueurs en manque de temps de jeu. Après, non, on a su rapidement se mettre dans le match, même si c'est vrai qu'on a été poussé d'entrée dans nos retranchements avec plusieurs corners accumulés. Il y avait un pressing très fort. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de rondes d'observation. Donc c'est peut-être aussi ce qui nous a fait du bien. Je pense à Valentin qui a fait un très bon match. Donc lui, il a tout de suite été mis dans le bain, comme nous tous. On savait que ça allait être un gros match en allant là-bas et ça a été le cas dès le début. Benjamin, le 11 de départ n'avait rien à voir avec l'équipe type du DFCO depuis le début de la saison. Est-ce que ça a forcément indiqué que ce serait difficile d'entrée de jeu hier soir ?
On a bien vu effectivement quand la feuille de match est arrivée dans le stade que Olivier Dalloglio nous avait encore plus surpris que ce à quoi on s'attendait. Après, dans sa démarche, c'est quelque chose qu'il a coutume de faire, en l'occurrence. C'était pour lâcher la Coupe de France concrètement ou c'était pour la concurrence au sein de l'équipe et au contraire tester des joueurs? Je pense qu'officiellement, l'objectif était la qualification. Officieusement, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir donner du temps de jeu à des joueurs qui, justement, en ont moins, alors qu'il y a encore un calendrier chargé qui arrive dans les prochaines semaines. Et il y a aussi certains joueurs qui doivent faire leurs preuves, qui doivent montrer, qui peuvent concurrencer un petit peu l'équipe type qui est en train de se dessiner depuis plusieurs semaines, avec 12, 13, 14 éléments qui ont plus de temps de jeu que les autres. Et au-delà de ça, il y a quand même certains joueurs qui ont joué hier soir, qui prétendent intégrer ce 12, 13, 14. Et donc, en l'occurrence, je pense qu'Olivier Dalloglio a pu se faire une idée assez précise, que ce soit dans les intentions de jeu, que ce soit dans l'envie, d'un point de vue technique, etc. Je pense que ça lui a permis de se situer. Ouais. Voilà, absolument. Mais Benjamin va nous confirmer, il y avait la volonté de se qualifier malgré tout, malgré ces changements dans l'effectif. Oui, forcément. Comme on dit, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui manquent de temps de jeu dans l'équipe qui était alignée hier d'entrée. Donc aussi, pour nous qui étaient alignés hier, c'était l'assurance d'avoir du temps de jeu encore dans 2-3 semaines. Je ne sais pas exactement quand était le prochain tour. Mais non, après, forcément, il y avait un turnover qui allait se faire par rapport à la semaine qui arrive, là encore à 3 matchs. Donc voilà, non, mais sinon, après, non, il n'y a aucune intention de lâcher la coupe. Justement, on a quelques questions sur ton poste, toi qui es souvent remplaçant, notamment Christophe qui nous dit comment tu vis ça, Alexis qui nous demande comment tu vois ce poste de gardien remplaçant. C'est pas toujours facile, surtout que pour moi, c'est la première fois depuis que je suis pro. Donc depuis 5-6 ans, c'est la première fois que je connais cette situation-là. C'est pas facile, mais c'est un poste aussi où voilà, il faut le prendre côté positif, parce que sinon, on n'avance pas, on ne fait avancer personne. Et puis, il vaut mieux être remplaçant derrière un gardien qui est très performant. C'est beaucoup moins frustrant que derrière un gardien où tu te dis des fois, pourquoi pas moi, quoi. Là, Baptiste est super performant depuis le début de la saison. On travaille bien tous les trois avec Bobby Alain aussi. Donc nous, on se doit de le pousser vraiment pour se dire, on est là derrière. Et puis, quelque part, ces performances aussi nous font plaisir parce qu'on ne fait pas ça pour rien, quoi. Et l'association des gardiens, elle est importante aussi au travail au quotidien, à l'entraînement. C'est aussi un rôle qui te tient à cœur. On a une question de PA qui nous demande, est-ce que tu penses qu'on pourrait jouer avec 2 gardiens contre le PSG ? Ça fait demander à la Ligue, mais après... Bon, le match aller, c'était pas si mal passé. Hein. PA, il est un peu taquin parce qu'avec le 3-0, dont débute en plus un peu chanceux, on va en reparler de ce match contre Paris. Mais ouais, ce travail au quotidien, il y a un vrai groupe dans le groupe avec ces 3 gardiens qui travaillent. Ouais, c'est ça. Déjà, humainement, on s'apprécie tous les 3 avec Bobby. C'est vraiment des bons mecs avec Baptiste. Donc déjà, c'est important pour bien travailler ensemble. La concurrence est saine. Voilà, on essaie de faire au maximum et puis on essaie de se pousser les uns les autres à donner le meilleur de soi-même. Et pour l'instant, c'est ce qu'on arrive à bien faire depuis le début de saison. Mais Jérémy qui dit qu'il regrette que tu joues pas assez, que tu étais mieux avec Evian Tonon-Gaillard. Ouais, après, Evian, il n'y a même plus la question à se poser parce que maintenant, ça n'existe même plus. Donc mais après, moi, je me sens bien ici. Il y a une nouvelle politique de jeu qui me fait aussi progresser. Moi, c'est toujours du jeu court, aller couper les actions plus tôt. Donc, pour l'instant, cette saison, elle est vraiment intéressante pour moi parce que j'ai pas l'impression de stagner. Des fois, comme peut-être ça peut être le cas pour certaines doublures, à juste s'entraîner. Moi, à chaque entraînement, j'essaie d'aller chercher quelque chose que j'avais pas avant, que je me sens capable de faire, de jouer plus, à anticiper la profondeur, le jeu au pied, relancer court. Donc pour moi, c'est une saison intéressante. Malgré tout, on a vu, c'est vrai dans ce mercato, les départs de Quentin Bernard, Yoann Gastien, qui eux voulaient plus de temps de jeu. Thomas qui nous demande justement, ouais. Est-ce que tu aurais le projet de changer de club à l'avenir ? Est-ce que c'était quelque chose qui a trotté dans ton esprit ? Là, cet hiver, non. Après, pour cet été, c'est trop tôt pour le dire. Mais pour cet hiver, non, il n'y avait pas. Non, j'ai envie d'aller au bout de cette saison. J'ai commencé une aventure, même si pour moi, des fois, je suis un peu. Même si je ne vous cache pas que des fois, c'est un petit peu long, forcément. On est compétiteur, mais non, j'ai envie d'aller au bout de l'aventure de cette saison avec le club, le maintien, et puis après, on verra. Benjamin, Si je peux me permettre une petite parenthèse justement sur les gardiens de but, il faut savoir quand même que le DFCO a cette spécificité, c'est d'avoir deux excellents gardiens de but, sans parler en plus de Bobby qui pousse derrière. Mais le DFCO a 2 excellents gardiens de but qui peuvent prétendre tous les 2 à une place de titulaire. Baptiste fait un travail formidable depuis le début de saison. Il réalise une saison extraordinaire dans la lignée de ce qu'il a fait l'an dernier. Mais
Benjamin l'a prouvé sur les dernières, sur ses sorties à chaque fois. Il n'a pas fait de mauvais match. Enfin, il pourrait prétendre à être un remplaçant plus que correct si toutefois il y avait un souci avec Baptiste. C'est quoi, c'est une doublure de luxe alors? Pour moi, c'est une doublure de luxe. Pour l'avoir côtoyé depuis longtemps en Touraine et pour avoir suivi ses débuts, je sais que c'est un gardien talentueux parce que tout le monde ne le connaît pas forcément ici. Mais il faut bien comprendre que le DFCO, le gardien donc numéro 2 du DFCO, il y a bien des clubs qui seraient contents en Ligue 1 de l'avoir en numéro 1. C'est quand même quelque chose d'assez fou. En termes de paire de gardiens, le DFCO a quasiment ce qui se fait de mieux en France. Je vous propose de revenir sur le match, justement, joué hier par Benjamin avec les Dijonais à Bordeaux. On va regarder ensemble les buts, les 3 buts de cette rencontre. Ça a commencé vraiment à s'animer, on va dire, en deuxième mi-temps avec cette action à la 52e minute et cette frappe de Malcolm, légèrement déviée par Benjamin, mais c'est quand même rentré au fond. Il y a cette frappe de Loïs Diony derrière qui égalise à la 83e et puis ce débordement et cette tête de Laborde qui scelle le match à la 92e. Ce débordement, voilà, c'est encore cruel, le même dénouement un peu que le match de championnat à Bordeaux, avec ce but dans les dernières minutes. Ça a été cruellement vécu ou les gens se sont dit dans le vestiaire après, voilà, c'était le scénario de ce soir et pas forcément le syndrome des fins de match? Ouais, non, on l'a pas pris comme le syndrome des fins de match, surtout que les fins de match, on a plus mis ça de notre côté depuis ce week-end à Lorient, donc c'est vrai que cette victoire à Lorient nous a fait énormément de bien pour la confiance, pardon. Mais après, c'est vrai que c'est toujours frustrant de le prendre là. Après, c'est vrai qu'au vu du match, c'était vraiment compliqué hier soir. On ne pouvait pas prétendre à beaucoup mieux dans le jeu. On a été un peu dépassé dans les duels, dans la tenue de balle. C'était très compliqué. Donc après, c'est toujours dommage de prendre un but comme ça parce qu'on égalise vers la fin et on en reprend un derrière. Donc, Sur le but, on voit le débordement sur le côté. C'est le pauvre Valentin Rosier qui se fait déborder, qui a fait plutôt un bon match pour sa première titularisation. Benjamin, il a été vaillant jusqu'à cette 92e minute. Il a mis un petit peu de temps à rentrer dans la rencontre, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas demander à un gamin comme ça d'arriver et d'être au niveau des joueurs qu'il est censé entre guillemets remplacer. Après, il est intéressant, il a pris la mesure de la rencontre au fur et à mesure. Malheureusement, le match est entaché par cette petite erreur sur la fin. Après, c'est pareil, c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que Valentin Rosier, c'est un joueur de la réserve le plus souvent, même s'il a un contrat professionnel. Qui a 20 ans, qui est tout jeune. Voilà, c'est quelqu'un qui est amené éventuellement à postuler une place dans le futur. On sait qu'avec le retour de Fouad Chafik, avec Vincent Ruffly qui peut jouer de ce côté-là, etc. A priori, c'est pas un joueur pour les 6 prochains mois. C'est pas quelqu'un qui sera amené à chercher une place de titulaire tout de suite. C'est une récompense. Olivier Dalloglio a parlé de récompense pour son travail à l'entraînement aussi. C'est aussi une récompense par défaut avec la quantité d'effectifs qui était à disposition et par rapport au groupe qu'il avait pris. Donc effectivement, c'est une récompense, mais... On va l'écouter, Olivier Dalloglio, justement, un petit extrait de son interview après le match à Bordeaux hier soir. J'avais des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu aussi et qui voulaient montrer. Ils m'ont montré qu'ils pouvaient être disciplinés. Moi, j'ai apprécié ce côté. Discipline, abnégation, envie. Après, bien sûr, avec le ballon, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. On a perdu beaucoup de ballons sur des passes simples. Mais on est quand même arrivé jusqu'au bout, s'est battu. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de positifs. Après, j'en tire bien sûr chaque fois un bilan au niveau collectif, mais au niveau individuel. Et vous savez, je pense qu'on a des matchs difficiles qui arrivent pour le championnat après et j'aurai vraiment besoin de tout le monde. Ouais, donc Olivier Dalloglio qui a repris vraiment tout ce qu'on vient de dire sur ce match, à la fois sur le turnover et puis sur l'importance d'impliquer tout le monde. On vous rappelle, vous êtes chez vous ici, posez vos questions, c'est vous qui guidez l'émission. Mathis, il y a des questions sur le match de Lorient, c'est ça? Ouais, de Christopher notamment qui parlons un petit peu de l'arbitrage breton sur... Qui a fait beaucoup parler, sur ce match à Lorient, dont vous êtes sorti vainqueur à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'il y a eu des décisions complètement incohérentes. Comment vous avez vécu ça avec l'équipe? Ouais, c'était peut-être qu'à long terme, on va pouvoir le remercier, cet arbitre, parce qu'au final, il nous a peut-être blindé mentalement pour la fin de saison, parce qu'aller gagner comme ça, dans un scénario-là, déjà un match vraiment à 6 points, parce que c'était vraiment le match à pas perdre. On le gagne avec des décisions vraiment compliquées, comme le but refusé. On ne sait pas où il va le chercher. C'est parfois compliqué à suivre, c'est rageant, c'est frustrant. Là, ça tourne en notre faveur, mais j'ose pas un penalty. J'ose pas imaginer si ça avait tourné en notre défaveur, mais c'est
c'est vraiment des fois compliqué à supporter, c'est rageant. Ouais. Et quand vous en parlez entre vous, après dans le vestiaire, il y a quoi? Il y a de l'incompréhension, de la frustration par rapport à... Oh. C'est pas la première fois de la saison où Dijon est quand même un peu lésé, on va dire, sur le plan de l'arbitrage, même si Olivier Dalloglio, lui, équilibre plutôt les choses. Il dit qu'il y a eu aussi des décisions en notre faveur à d'autres moments, mais... Ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'incompréhension. Et puis c'est aussi... c'est du soulagement après Lorient, parce qu'on se dit... mais comment on aurait été si on avait perdu ce match? Parce que ça aurait été vraiment du gâchis au vu des efforts qu'on avait fait. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué à comprendre et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas d'échange, quoi. C'est compliqué, ouais. Je reviens rapidement sur la Coupe avec une question de Karl qui nous demande est-ce que la fin de la Coupe, ça signifie la fin de la saison pour toi? Non, parce que moi, je dois me tenir prêt à toutes les situations. Donc, non, moi, il n'y a pas de fin de saison pour moi. Je dois me battre tous les jours pour montrer à l'entraînement, pour aussi compliquer la tâche des attaquants à l'entraînement pour qu'après, ils soient prêts en match. Et non, moi, il n'y a pas de fin de saison pour moi, là. Alors, un petit rappel coupe. En ce moment, Auxerre joue et reçoit Saint-Etienne. On est en Bourgogne, donc on va faire un petit salut aux Auxerrois qui nous regardent. Et Auxerre mène 2-0 dans la première moitié de la prolongation face à Saint-Etienne. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire, donc peut-être une qualification pour les Auxerrois. On va revenir au championnat. Lorient, c'est un tournant, cette victoire pour la saison du DFCO. C'est vrai que Lorient revenait à égalité dans le cas contraire. Là, il y a 6 points de marge. On fera le point au soir de la 38e journée. Dans le contenu, la rencontre de samedi soir était intéressante comme très souvent. Dans les ressources mentales, le DFCO a prouvé qu'il était capable de faire de grandes choses. Et comme le disait Benjamin, ce qui a été intéressant, c'est que pour une fois, les 5 dernières minutes ont tourné à l'avantage des Dijonais. Donc je ne pense pas que ça efface tous les points perdus jusque-là dans les 5 dernières minutes, puisque la balance est très largement négative. Ouais. Mais en tout cas, gagner dans l'adversité et gagner en fin de match, le scénario, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement intéressant pour les Dijonais. Maintenant, c'est un match. Il va falloir savoir reproduire ce genre de prestations. Il va falloir être capable de continuer à s'arracher jusqu'à la dernière minute plusieurs fois. Parce que, comme on le disait, effectivement, là, pour le coup, mettre Lorient à 6 points, c'est une très bonne nouvelle. Dans l'optique du maintien, qui est l'objectif du club, pour eux, ils ont fait une super opération à Lorient. On est bien d'accord. Après, il y a d'autres concurrents. Maintenant, voilà, la course pour le maintien, elle est très loin d'être terminée. Et si à partir de là, si par malheur le DFCO venait à s'écrouler dans la foulée, ce match aurait pu être un tournant. Ouais. Enfin voilà, on pourra l'analyser avec le regard de l'historien et pas celui C'est bien, c'est très prudent ça, Benjamin. Il est bien, hein, il prend pas de risque, il est... Non mais il a raison. C'est vrai que ce match-là c'est un tournant. Si après derrière on enchaîne sur quelque chose de bien après... de sérieux comme ce qu'on fait depuis le début de saison. Mais il y a eu un soulagement dans le vestiaire justement de gagner un match comme ça, comme vous avez subi ce genre de scénario très souvent. Ouais, parce que ça a encore plus renforcé le groupe qui était déjà vraiment très, très soudé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un soulagement. Déjà qu'une fin de match nous sourit enfin. Comme ça en plus, c'était un soulagement. Mathilde, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il y a des questions sur le mercato, notamment sur les dernières recrues. Qu'est-ce que Nemri qui nous demande qu'est-ce que tu penses d'Oussama Haddadi? Pour être honnête, je connais pas du tout, donc j'ai rencontré déjà l'homme aujourd'hui, donc déjà ça a l'air d'être quelqu'un qui colle à ce que le club recherche humainement, donc déjà c'est un très bon départ, parce que sans ça c'est déjà compliqué, mais après je connais pas du tout. Non, il a fait ses premiers entraînements là ce matin. Ouais. Donc c'est un arrière latéral qui vient pour remplacer Quentin Bernard, Benjamin. Semble-t-il. Je suis pareil, pas de point de vue sur le joueur. Après ça confirme une théorie qu'on essayait d'étayer ces dernières semaines, c'est qu'a priori le DFCO a plutôt bien travaillé. Là encore, toujours, on analysera le niveau et de Kwon et de Haddadi en fin de saison, voire un petit peu plus tard. Mais pour le coup, c'est une piste que le DFCO a sorti un petit peu de nulle part. C'est la preuve que la cellule de recrutement a travaillé dans l'ombre. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des noms qui sont sortis. Et finalement, tout le monde a été un petit peu pris au dépourvu avec cette piste. Donc, alors, on verra ce que ça vaut. Ouais, le bilan semble quand même plutôt bon pour Dijon. 2 départs, 2 arrivées, et surtout pas de départ de joueurs majeurs de l'équipe. On aurait pu craindre. On a parlé beaucoup de Loïs Diony, de club anglais, et tout ça. Ce n'est pas arrivé. Donc ça, pour vous, j'imagine, c'est un gage de stabilité pour la fin de la saison. Ouais, c'est sûr. Et puis ça a été bien géré parce que Loïs est bien ici, parce que des fois, on sait que des fois retenir un joueur contre son gré, ça peut le mettre des fois dans le trou. Mais là, non, Loïs est impliqué. Nous, on n'a pas trop entendu parler de choses comme ça. Donc c'est vrai que d'avoir regardé déjà les joueurs cadres, c'est déjà un très bon mercato.
On va se projeter vers l'avenir. N'hésitez pas à nous donner vos points de vue, vos questions. Mais on va regarder ensemble ce qui attend le DFCO avec le programme des prochaines journées. Il y a évidemment ce grand match qui est prévu samedi à 20h à Dijon. C'est la réception du Paris Saint-Germain. Et puis ensuite, ça s'enchaîne rapidement avec mercredi Metz-Dijon et puis la réception de Caen. Une semaine encore bien chargée pour vous. Qu'attendre déjà de ce grand match face à Paris? Un exploit comme contre Monaco? Vous vous mettez un peu dans ce même état d'esprit? Bah ouais, faut partir de toute façon pour faire l'exploit. Donc, faut jouer aussi libéré parce que de ces matchs-là, on n'est pas favori forcément. Donc, non, faut jouer libéré, faut jouer sérieusement aussi. Et puis, faut croire en nos qualités parce qu'on aura l'occasion quand même de montrer, même dans des gros matchs comme ça, on voit qu'on a des situations. Donc il faudra les jouer à fond et puis après voilà, il faut qu'on se prépare pour l'exploit. Il y a beaucoup de commentaires qui nous demandent ton pronostic pour le match contre Paris. Difficile. Logique ou... Moi je pense qu'un nul c'est possible. Un nul c'est possible. Une victoire ce serait énorme. Mais je pense que si un nul ce serait déjà un sacré exploit. Un nul avec des buts, on sait qu'on est habitué maintenant à des 3-3, à Gaston Gérard, il y en a eu quelques-uns. Benjamin, ce match contre Paris, sans pression a priori après le résultat obtenu à Lorient? Le fait d'avoir gagné à Lorient, le DFCO s'est offert une sorte de joker contre Paris. Il n'y aura pas la pression du résultat, contrairement à ce que ça aurait pu être s'il y avait eu match nul ou défaite en Bretagne. Maintenant, sur le match de Paris, tout le monde le sait, c'est la grosse armada, c'est le budget, les stars, ceci, cela. Moi, je pense qu'il faut plus raisonner sur donc, les 3 matchs comme on le voyait tout à l'heure. Il y a 2 matchs à domicile et 2 matchs contre des concurrents face au maintien. Je pense que sur ces 3 matchs, il faut 6 points. Donc si le DFCO faisait l'exploit contre le PSG, ça pourrait être un des points pris pour la suite. On peut dire que le DFCO peut éventuellement gagner les 2 matchs à domicile et laisser filer des points à l'extérieur, mais une série réussie sur ces 3 matchs, ça serait vraiment 6 points. 6 points, ça serait la bonne marche, en tout cas pour le maintien. On va regarder justement le classement pour se remettre en tête et voir que ça a fait du bien, ces 3 points pris à Lorient avec, on va regarder déjà la première partie de tableau parce que c'est important pour Paris. Paris qui s'est bien relancé et qui est toujours, qui talonne Monaco et Nice qui s'affrontent aussi ce week-end. On voit que Marseille est 6e et Toulouse qui continue à descendre, qui est bientôt être dans la 2e moitié du tableau qu'on va regarder ensemble. Avec cette belle 13e place pour Dijon. On voit que tout ça est très serré au niveau des points, mais Dijon est remonté devant Nancy. Et avec ces matchs donc, contre Metz et contre Caen qui vont être charnières dans les jours qui viennent. Allez, une dernière petite salve de questions pour vous. Un petit point sur le mercato. Enguerrand qui nous demande, par rapport à Kwon, joueur coréen, qui arrivait il y a un petit peu plus longtemps, qu'est-ce que tu en penses humainement et footballistiquement? Humainement, c'est un joueur qui s'intègre vite malgré la barrière de la langue parce qu'il ne parle pas anglais ni français, donc forcément c'est compliqué. Mais après, humainement, oui, c'est un joueur qui cherche qu'à s'intégrer. Et sur le terrain, par contre, oui, on voit qu'il y a énormément de qualité, alors que ce qu'on nous a dit quand il est arrivé, c'est qu'il est en manque de forme, parce que lui, c'était à trêve depuis 2 mois. Donc on l'a vu quand même sur 2-3 situations de jeu où c'est quand même rapide, un bon pied gauche, et ça va être intéressant, je pense. Et comment vous communiquez, juste par curiosité, s'il parle ni anglais ni français? Il arrive à choper quelques mots d'anglais quand même, donc un peu d'anglais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, on parle football, donc le foot, ça va. Après. Ouais, une petite pensée pour Olivier Deloglio, quand même, qui est entre Adam Lang, Kwon maintenant, ça va se compliquer. Encore une petite question pour finir? C'est pas des questions, mais c'est beaucoup de commentaires qui disent que tu manques beaucoup à Evian Tonon Gaillard. Ouais, c'était vraiment une belle période aussi de ma carrière. Après, malheureusement, c'est fini comme ça. Il y a des regrets de pas. Je crois que tu avais encore 2 années de contrat, 2 saisons de contrat. J'avais fini 4 ans. De pas avoir pu continuer l'aventure là-bas. Ouais, c'est clair. C'est que c'était vraiment, il y avait tout pour réussir. Le cadre était magnifique. Moi, j'ai adoré. Je me suis intégré super rapidement là-bas avec la mentalité des gens. Après, c'est pas dit non plus que je serais resté si le club s'était maintenu, mais. Voilà, c'est que ça se finisse comme ça, c'est dommage parce qu'en plus après moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect aussi et je m'attache aux gens, des bureaux, et c'est vrai que moi j'ai retrouvé quelque chose, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont encore en galère entre guillemets maintenant, donc c'est vrai que c'est toujours, ça fait toujours mal de fois de repenser à ça, mais non, c'était vraiment une belle période. Bon, en tout cas, on pense à eux ce soir aussi. Merci Benjamin d'avoir joué le jeu, merci Benjamin. Vous n'allez pas échapper au pronostic quand même? Dijon-Paris. Ah si, il faut y aller, il faut prendre un risque. Moi je dis 2-2, voilà, comme ça. Allez, ouais, un partout. Un partout.
Sachant que si Loïs Diony marque, le DFCO marquera 3 buts. C'est vrai, c'est une stat, ça, cette saison. La stat. Révélée dans le bien public. Benjamin, un petit prono pour Je pense à Baptiste, 0-0. 0-0 pour Baptiste, ça serait bien. Un beau clean sheet sur ce match-là. Merci Baptiste. Avec plaisir. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. DFCO et débat reviendra, donc pas la semaine prochaine puisqu'il y a match à 19h à Metz, Metz-Dijon, mais la semaine suivante et on aura avec nous un nouvel invité. Ciao, bonne soirée à tous, salut.